Classique 21, podcasting. Surfons tranquille, le web sans souci avec Olivier Bogart. Alors le mois dernier, donc on était en décembre, Faiblefin a relancé sa mise en garde visant la jeune génération. Voilà, la Faiblefin, la fédération belge du secteur financier, constate en effet, Eric, que les arnaqueurs ciblent régulièrement des jeunes en leur promettant une récompense en échange d'un petit service. Concrètement, le petit service, c'est prêter sa carte bancaire et communiquer le code PIN. Avec ces informations, les arnaqueurs vont pouvoir faire transférer de l'argent, provenant d'une arnaque justement, sur le compte correspondant et ensuite ils en retirent le montant dans un distributeur automatique. Alors le cash va être utilisé dans des casinos pour effectuer des achats en ligne. Voilà, et pour entrer en contact avec leur cible, les escrocs vont évidemment choisir de passer par les outils de communication qui ont la préférence de la jeune génération. Et évidemment, les réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat ou encore WhatsApp, ils vont être utilisés, mais Faiblefin signale également que des contacts dans la vie réelle existent, par exemple à la sortie de l'école, ou encore dans le bus que les élèves utilisent chaque jour pour se rendre à l'école. Celle ou celui qui va se faire piéger est souvent ébloui par la promesse de retour financier, mais il ne voit jamais arriver la récompense promise évidemment, et dans l'aventure, il a aussi perdu sa carte bancaire et il faut expliquer la situation à papa et maman. Et puis, oui évidemment, et puis en acceptant une fois, le jeune se met en position de faiblesse car les escrocs peuvent revenir vers lui et lui demander de recommencer. Voilà, et s'il refuse, il peut se voir menacé, y compris physiquement dans ce rôle de mule qu'il a accepté. Il risque aussi des poursuites judiciaires puisque sans son intervention, l'escroquerie ne peut pas être finalisée. Et je parlais des parents, ils peuvent aussi voir leur responsabilité engagée puisque s'il s'agit d'un mineur, on pourra leur réclamer des dommages et intérêts. Et donc très important de faire passer ce message qui pourrait être associé à quelques conseils que vous nous donnez maintenant. Voilà, et je conseille aux parents de ne pas hésiter à parler de la situation décrite avec vos enfants à l'occasion du repas familial par exemple, ou lors d'un déplacement en voiture. Expliquez-leur qu'ils doivent être réactifs face à ces profils qui leur promettent de l'argent rapide et facile, en les bloquant et en les signalant. Et enfin, rappelez-leur qu'il ne faut jamais prêter son compte bancaire ou sa carte et surtout ne jamais communiquer le code PIN. L'argent rapide et facile, ça n'existe pas. Exactement. Faut bosser. Surfons tranquille en version texte sur classique21.be. Retrouvez cette rubrique dans le Soir Magazine de mercredi.